La dictature qui a gangréné ce pays, qui a combattu la liberté de pensée d'opinion pendant 19 ans, a été beaucoup combattue par l'UDPS et par mon parti. Maintenant, et cette dictature est en train de chanceler, on est vers la formation d'un nouveau gouvernement. Il est tout à fait normal que nous venons voir le Premier ministre pour lui en parler de vive voix. Notre intention de faire partie de ce gouvernement, moi et moi. Le Premier ministre, un ancien collègue député avec qui nous avons été à l'Assemblée nationale en 2006. C'est-à-dire la formation du gouvernement qu'il va conduire. Il nous a dit que c'était tout normal pour lui d'associer à ces consultations ce qui compte dans l'organisation de notre pays, ce qui compte en termes de forces politiques, en termes de forces sociales, en termes de forces civiles, et les barreaux sont une de ces forces. Parce que les barreaux congolais aujourd'hui, ils comptent plus de 18 000 membres qui sont, si vous voulez, l'ossature de la société civile. Et c'est pour cela que lui, comme d'ailleurs en son temps, son Excellence, Monsieur le Président de la République, lui-même a eu aussi à prendre la vie des ordres professionnels, notamment des barreaux. Et c'est pour cela que vous me voyez là entouré de 2 barreaux qui sont le plus proches dans la capitale, c'est-à-dire le barreau de Kinshasa, Gombe, dont le bâtonnier est là, le bâtonnier Mbaki, et le barreau de Kinshasa, Matete, qui est conduit par le bâtonnier Koko Kayudi Lissam. Nous avions commencé d'abord par lui dire merci et lui apporter notre soutien total. Les échanges ont bien tourné. Le Premier ministre nous avait fait l'économie du travail qu'il a déjà abattu sur les instructions du président de la République et sa mission pour l'intérêt général du peuple congolais, une fois commencé avec un gouvernement qu'il veut bien de jeunes, un gouvernement qu'il veut bien représentatif, un gouvernement qui voudra que les personnes vivant avec handicap soient représentées, et aussi un gouvernement qui tiendra compte de la réalité de toutes les couches sociales. Nous avons été très contents du fait que le Premier ministre nous a rassurés de faire un travail meilleur et de rendre son rapport auprès du président de la République dans les délais qui étaient déjà répartis. En tant que... J'ai parlé avec le Premier ministre. Je lui ai dit notre intention de faire partie de ce gouvernement, moi et mon parti. Parce que la dictature qui a gangréné ce pays, qui a combattu
la liberté de penser d'opinion, pendant 19 ans, a été beaucoup combattue par l'UDPS et par mon parti. Maintenant, et cette dictature est en train de chanceler, on est vers la formation d'un nouveau gouvernement. Il est tout à fait normal que nous venons voir le Premier ministre pour lui en parler de vive voix. Notre intention de faire partie de ce gouvernement, moi et moi. Le Premier ministre, c'est un ancien collègue député avec qui nous avons été à l'Assemblée nationale en 2006. Nous nous connaissons depuis longtemps. Les barreaux congolais qui sont rassemblés au sein de l'Ordre national des avocats pour leur demander leurs avis et considérations quant son travail actuel, c'est-à-dire la formation du gouvernement qu'il va conduire. Il nous a dit que c'était tout normal pour lui d'associer à ces consultations ce qui compte dans l'organisation de notre pays, ce qui compte en termes de force politique, en termes de force sociale, en termes de force civile, et les barreaux sont une de ces forces. Parce que les barreaux congolais aujourd'hui, ils comptent plus de 18 000 membres qui sont, si vous voulez, l'ossature de la société civile. Et c'est pour cela que lui, comme d'ailleurs en son temps, son Excellence, Monsieur le Président de la République, lui-même a eu aussi à prendre l'avis des ordres professionnels, notamment des barreaux. Et c'est pour cela que vous me voyez là entouré de 2 barreaux qui sont le plus proches dans la capitale, c'est-à-dire le barreau de Kinshasa, Gombe, dont le bâtonnier est là, le bâtonnier Mbaki, et le barreau de Kinshasa, Matete, qui est conduit par le bâtonnier Koko Kayudi Lissam. Donc nous représentons tous les barreaux congolais que le Premier ministre venait de recevoir. Qu'est-ce que vous lui avez présenté comme proposition en tant que barreau? Nos propositions sont contenues dans un texte. Nous ne sommes pas venus les mains vides. Nous lui avons remis un texte dans lequel nous soulignons l'importance du barreau dans un pays. Le barreau, c'est la défense de tous, et les riches, et surtout les pauvres, les démunis. Et c'est pour cela que nous lui avons remis, si vous voulez, notre cahier de charges. Est-ce que dans les barreaux, il y a des ceux qui comptent participer activement dans les prochains gouvernements? Si dans le barreau, il y a des membres qui comptent participer activement. Mais les avocats, ils sont partout. Vous connaissez un parti politique qui n'a pas d'avocat? Vous connaissez une association qui n'a pas le besoin d'un conseil? Donc nous sommes partout. Si vous voulez, nous servons partout. Mais nous sommes même parfois présidents des partis politiques. Mais ça, c'est un autre problème. Et le Premier ministre, par nous trois, il vient de recevoir le barreau en tant que tel, qui n'exprime pas, si vous voulez, d'ambition politique. Nous sommes venus lui parler de la défense du pays en matière de droit. Voilà, c'est ça. Il faut faire cette distinction-là. On présente comment? Pardon? On se présente comment? Je ne vous saisis pas? On vous présente comment? Ah, le nom. Mais vous avez à ma droite le bâtonnier Mbaki du barreau de Kinshasa-Gombe, qui est le plus ancien de la ville. À ma gauche, le bâtonnier Koko Kayudi, qui est le barreau le plus jeune de la ville. Et moi, Matariwamba Kamamutu, je suis le bâtonnier national, bâtonnier près la Cour de cassation et le Conseil d'État. Merci.
Merci beaucoup pour la question. Il est de principe, quand on reçoit un grand regroupement comme le RDT par un jeune Premier ministre, depuis l'histoire de notre pays, nous avions commencé d'abord par lui dire merci et lui apporter notre soutien total. Les échanges ont bien tourné. Le Premier ministre, vous avez fait l'économie du travail qu'il a déjà abattu sur les instructions du président de la République et sa mission pour l'intérêt général du peuple congolais, une fois commencé avec un gouvernement qu'il veut bien de jeunes, un gouvernement qu'il veut bien représentatif, un gouvernement qui voudra que les personnes vivant avec handicap soient représentées et aussi un gouvernement qui tiendra compte de la réalité de toutes les couches sociales. Nous avons été très contents du fait que le Premier ministre nous a rassurés de faire un travail meilleur et de rendre son rapport auprès du président de la République dans les délais qui lui étaient déjà répartis. En tant qu'RDT, qu'est-ce que vous avez formulé comme recommandation, proposition au ministre encore? C'était ça même le grand problème. Vous savez que nous ne sommes pas le fruit d'une transmasse politique ou de la transmasse politique comme je venais de le dire tout à l'heure. Nous sommes ceux-là qui ont accompagné le président de la République dans le combat depuis la création de l'UDPS jusqu'à la création du RDT et avons mouillé les maillots à côté du président Félix Tshisekedi Tshilombo, à côté de l'UNC, bien entendu, à côté aussi du parti cher à Dani Banzaé au Premier ministre, qui ont eu aussi des élus au niveau de la vice-province, de la ville-province du Haut-Katanga. Mais il faut rappeler que le RDT est la troisième force qui cache après l'UNC. Donc quand on commence à servir ce qui était au cache, on commence par la première personne, la première structure politique qui avait beaucoup d'élus, c'est l'UDPS. On les servira, c'est un droit le plus légitime. Et quand on servira l'UNC, on commencera par les alliés qui ont été aux élections. C'est le RDT qui a un poids politique, qui a des députés provinciaux, qui a des sénateurs, qui a des gouverneurs, qui a d'autres élus à travers la République. Nous avons relevé ça au Premier ministre pour éviter que demain, qu'il y ait des gens qui seront frustrés parce qu'ils ne sont pas au gouvernement, parce qu'on n'a pas tenu compte de leur poids politique. C'est là aussi implique ce qu'on appelle en sciences po la morale du gouvernement. Il faut respecter le bon sens. Le respect du bon sens, c'est remettre celui qui mérite, c'est lui donner ce qu'il a eu à obtenir comme fruit de son travail. Et demain, ça servira de leçon aux autres structures politiques qui se battront pour les élections en 2023. Ça sera aussi une manière de nous renforcer, de nous sensibiliser pour préparer davantage les élections 2023 pour rassurer le président de la République avec une majorité écrasante sans transmasse politique. Merci beaucoup. Merci. Transmasse, pas vraiment ma campagne. Babomi, Caméléon, Moutou, Kabila, Moutou, Tshisekedi, Moutou, Koto, Moutou. Comme Moutou Mougon. Mais Malobi politique est dynamique. Politique est dynamique, politique est sa conviction. Politique est sa conviction. La politique, c'est la conviction. Moi, j'ai fait 29 ans. Je n'ai jamais été caméléon. Mais comme c'est la volonté populaire, nous appuyons ça. Les gens peuvent changer le matin, changer le soir, ce n'est pas un problème. Mais nous soutenons les gens qui aiment la conviction, les gens qui aiment le respect des textes, les gens qui aiment que le Congo puisse être dirigé par des jeunes demain. Et ce sont ces jeunes-là qui changeront ces pays demain. Et on commence avec Samble Kombi, qui est un jeune comme nous. Et je demande à tous les jeunes du Congo et du monde entier qui aiment bien le pays qui est notre patrie, de soutenir les jeunes premiers ministres, parce que c'est avec lui qu'il y aura maintenant le décollage du Congo. Mais n'oubliez pas que l'union sacrée, c'est un début de la jonction collective du peuple congolais. Mais la vérité, c'est que c'est avec ces jeunes premiers ministres que nous allons restaurer la dignité de l'homme congolais. Nous allons donner aux Congolais à manger, nous allons donner aux Congolais les infrastructures, nous allons donner aux Congolais les routes, nous allons donner aux Congolais
l'emploi, nous allons donner aux Congolais sa richesse. Mais quand on connaît le fonctionnement des hommes politiques au Congo et des coalitions au Congo, suivant votre logique, on ne va pas s'attendre vers l'éclatement de l'Union sacrée si certains ne sont pas servis. Le Premier ministre Samb Lukonde lui-même, je lui ai rappelé qu'il a eu le courage de faire comme Tshisekedi le père. Tshisekedi le père avait quitté Mobutu en abandonnant tout ce qui est comme privilège du pouvoir. Samb Lukonde est un exemple pour la jeunesse. Et si on en a 10, 15, 20, dans 25 ans, le Congolais va travailler le mental de la génération ou des générations futures et nous aurons des politiques qui, s'il perd comme AFDC, il attend les 5 ans, il rentre se battre. Mais il ne faudra pas que quand l'autre viendra après 2028 ou 2029, quand Félix quittera, il change encore, ils vont ailleurs. C'est ça ce que nous critiquons et nous continuons à critiquer ça parce que nous sommes des Tshisekidistes. Notre rôle panafricaniste, c'est venir travailler sur le mental du peuple congolais. Si tu es de la gauche, bats-toi pour que la gauche continue à conserver le pouvoir. Si tu es de la droite, bats-toi pour que la droite renverse la gauche. Après 10 ans, après 2 mandats, après 3 mandats. C'est ça les États-Unis d'Amérique. Vous ne craignez pas l'éclatement de l'Union sacrée après que certains ne sont pas servis? On ne craint pas l'éclatement de l'Union sacrée parce que nous nous battrons pour conserver ce pouvoir avec les jeunes qui viendront comprendre que Etienne Tshisekedi avait d'abord demandé aux jeunes de se réveiller, de se prendre en charge, afin de ne pas être des hommes ou des hommes animaux. Vous avez les hommes animaux. C'est la méthode de Etienne Tshisekedi qui avait dit certains naissent comme des bêtes, même après 10 000 diplômes, ils seront toujours bêtes. Parce que leur sang est un sang bête. C'est ça le tshisekidisme. Nous allons continuer à travailler le mental du Congolais pour nettoyer les cerveaux, pour que demain, on n'ait pas encore des politiciens qui peuvent changer côté Moussousso Félix, côté Moussousso Nani Kabila, Katikacha Mobutu. Nous voulons avoir des politiciens. S'il est X, il est X. S'il est Y, il est Y. C'est ça notre combat. Et nous devons soutenir ça pour que la jeunesse de demain puisse en faire son modèle de combat. Merci beaucoup.